Bonjour à tous, ici Caillou, respect robustes moritori te salutant. Donc voilà, petit deck profil néospatien. Ça en suivra d'autres qui sont prévus, mais donc là je vous sors en catimini ce petit deck profil néospatien. Donc moi mon deck qui tourne, que je vais vous présenter, qui est faillible bien sûr, mais une decklist néospatien qui est stable, c'est pas évident, vous allez voir si vous essayez d'en monter. Arriver à un résultat à peu près correct. Il y a eu des cartes aidant dernièrement. Moi, je me suis servi, vous allez voir, de déploiement fusion. Mais non, ça rend sympathique. Puis après, c'est un deck de l'anime, hein. Même si, comme je vais vous dire dans l'explication, de toute façon, comme d'habitude, je vais faire une présentation des cartes, sans parler des éditions, parce que ça a été longuement réédité pas mal de fois, même très récemment dans les batailles de légende ou dans quelques éditions, c'est depuis un an, 2 ans, on a toujours une carte au moins héros qui est rééditée, et de temps en temps, bah, des néospatiens du coup. Voilà, je sais qu'il y a celui du chaos qui a été réédité avec les trois monstres là, je ne sais plus. S'il pouvait rééditer le Néo Arc-en-Ciel, ce serait cool, hein, il coûterait moins cher, mais bon bref, toujours est-il que je vais vous présenter ça. Je vais vous faire le deck profil ensuite, celui d'un test demain, on va parler un peu du budget. Le budget, ça va être, comme c'est des cartes qui sont relativement anciennes, c'est vrai que ça varie du tout au tout, hein, selon le moment, selon les gens, selon le lot que vous trouvez. Donc on va parler de tout ça. Je vous laisse ça tout de suite avec la suite du contenu. Re à tous. Donc nous voilà dans la partie deck profil. Donc la partie deck profil où je vais vous parler justement des néospatiens. Donc les néospatiens, ce petit archétype de justement Yu-Gi-Oh! GX. Donc Yu-Gi-Oh! GX avec Jaden qui après les héros élémentaires joue les néospatiens. Moi j'en suis pas arrivé exactement là encore au niveau de l'anime, il faudra qu'un jour je m'y penche. Mais les néospatiens, donc voilà un petit deck emblématique on va dire d'une partie de la série. Les Néospatiens donc sortis chez nous en TCG en 2007 avec l'attaque de Néos. Donc après, je vais pas vous détailler toutes les sorties ni les rééditions de toutes les cartes. C'est un peu compliqué à travers les années, ça a quand même été pas mal réédité. Donc je vais pas vous présenter non plus tout de suite les fusions dans la présentation. Je m'en occuperai pendant le deck profil parce que sinon on va se répéter. Donc on va commencer tout d'abord avec la base, le Néos héros élémentaire. Donc Néos héros élémentaire qui est le pilier du deck, hein, parce que tout se fait avec lui en fait, que ce soit les fusions et en plus les néospatiens, il faut savoir que c'est le principe, c'est un peu comme les Bête Gladiators, c'est un deck fusion qui tourne autour du principe du contact fusion. Le contact fusion étant, en fait, il vous faut juste les monstres sur le terrain et en fait vous faites la fusion de l'extra deck sans aucune carte polymérisation ni rien du tout. Vous avez les deux cartes, pouf, vous sortez la carte de l'extra deck, c'est ce qu'on appelle un contact fusion. Donc voilà, il y a des cartes qui font contact fusion aujourd'hui et par exemple les néospatiens, les Bête Gladiators font ça. Donc voilà, donc Néo Héros élémentaire, 2500 d'attaque 2000, donc 4, 5, 6, 7 étoiles, donc niveau 7, et un nouveau héros élémentaire a émergé du Néospace. Lorsqu'il a engagé un contact fusion avec un néospatien, ses pouvoirs cachés se sont révélés. Enfin voilà, voilà, enfin Néos la base. Ensuite, il y a eu sorti justement le nouveau Néos héros élémentaire qui est en fait, on va dire le Néos, le jeune Néos ou on va dire en plus c'est un Gémeaux, donc 1009-1003, donc c'est pas mal pour un héros, il faut le savoir. Ça reste il y a quand même des héros élémentaires, les fusions sont héros élémentaires, les monstres du deck sont néospatiens, et il y a des monstres néospace, mais il y a aussi des héros élémentaires. Nouveau Néos et Néos et un héros sont des héros élémentaires. Donc voilà, donc nouveau Néos héros élémentaire qui nous dit qu'en fait il peut être invoqué une deuxième fois, donc il faut faire une deuxième invoque norme, et en fait il devient juste le nom en fait. Donc il peut être utilisé comme contact fusion pour être utilisé comme Néos héros élémentaire pour faire un contact fusion. Donc il a 1009, c'est correct, il a 4 étoiles. Donc non, voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous présenter donc l'éclaireur Neospace. Alors l'éclaireur Neospace, on peut la défausser pour ajouter un Neospace de ma main, c'est où? À votre main depuis votre deck ou votre cimetière. D'accord, donc deck ou cimetière, on peut récupérer un Neospace. Voilà, c'est le principe du truc, parce qu'en fait, alors, les néospatiens, certes, c'est des contacts fusion, mais en fait, ils ont besoin de la carte terrain pour rester sur le terrain.
sauf certaines qui n'en ont pas forcément besoin. Mais pour la plupart, si, en gros, s'il n'y a pas la carte terrain Neospace sur le terrain, elles repartent toutes à l'extra deck à la fin du tour. C'est le principe du deck. Voilà, c'est juste ça. Donc l'éclair en Neospace nous permet d'aller chercher, donc le Neospace. Ensuite, je vais vous présenter donc le connecteur Neospace. Le connecteur Neospace qui est relativement intéressant. Lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut invoquer spécialement un monstre néospatien ou néo-séro-élémentaire depuis votre main ou deck en position de défense. Et on peut sacrifier cette carte, puis cibler un monstre néospatien ou néo-héros élémentaire dans votre cimetière, l'invoquer spécialement en position de défense. On peut faire les 2 effets par tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de connecteur néospace qu'une fois par tour. Donc ça peut permettre de le poser, d'invoquer spécialement depuis votre main ou deck un néos ou un néospatien, et on peut le sacrifier pour aller en chercher un dans le cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Donc non, le connecteur néospace il est correct. Ensuite, on a eu, donc je vous présente d'abord, on va dire, les cartes de support, après on va voir les néospatiens pour l'instant au niveau des monstres. Donc, je vais vous présenter donc le Néos de loyauté, qui est un peu l'ange de loyauté façon Néos. C'est un peu le même principe, enfin c'est pas exactement le même principe, mais en gros c'est donc l'effet rapide. Je peux défausser cette carte, puis je cible un monstre sur le terrain, il gagne 2500. Donc on peut faire gagner 2500 à un monstre, ça marche avec n'importe quel monstre, donc c'est quand même un coup de Trafalgar ce truc, hein, il faut le dire. Et en effet rapide, on peut défausser un monstre héros jusqu'à la fin de ce tour, donc si elle est posée. Si on défausse un monstre héros jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Par exemple, je sais pas, vous avez Tranchant, je sais plus à combien il est, bon, on joue plus Tranchant, mais je vous l'affiche quand même. Tranchant, il doit être à 2006, je crois. En gros, vous avez Néos de loyauté sur le terrain, vous défaussez Tranchant, et lui, il monte à donc 5100. Voilà, il gagne 2600 en plus de ses 2500 de base. Donc c'est correct, mais on s'en sert jamais honnêtement. C'est plus le côté je fais gagner 2500 à un monstre sur le terrain, quoi. Donc voilà, Néos en ange de loyauté, quoi. Le Néos de loyauté. Voilà. Ensuite, on va attaquer les néospatiens. Donc les néospatiens, on va parler tout d'abord de la taupe. Donc la taupe, on va dire, c'est le couteau suisse. Au début de la damage step, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez envoyer le monstre de votre adversaire cette carte à la main. En gros, vous le posez. Vous déclarez une attaque, les 2 monstres retournent en main. Bah, c'est correct, hein. Lui, il gagne des batailles à lui tout seul, hein. Enfin, pas lui tout seul, mais c'est marrant quoi, de voir un gros monstre en face et de se le faire renvoyer en main, quoi. Ça fait jamais plaisir. Donc voilà, une fois par tour, on va parler... Qu'est-ce que je raconte une fois par tour on va parler ensuite du colibri aérien néospatien. 800, 600, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple la taupe que je vous remontre, elle est rocher, et là par exemple le colibri il est bête ailé, mais c'est parce que c'est pas forcément, les types ne sont pas forcément les mêmes. Donc, donc la taupe était niveau 3 avec une attaque de 900-300, et le colibri, là on revient, donc colibri aérien néospatien, bête ailé 800-600, et une fois par tour durant notre main phase, on peut gagner 500 life points pour chaque carte qu'on a dans la main. Non, chaque carte dans la main de votre adversaire. Donc, ah oui, c'est dans la main de votre adversaire. Ah d'accord. Oui, donc du coup, ouais. Donc du coup, votre adversaire a 5 cartes dans la main, vous gagnez 2500, quoi. Donc non, c'est pareil, ça permet de regagner des points de vie. Même si c'est avec une carte de fusion, c'est plus intéressant que les points de vie soient inférieurs, mais bon, ça c'est notre histoire, on en parlera après. Donc, on retourne à la panthère noire néospatienne, donc néospatien. Une fois par tour, je peux sélectionner un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Tant que vous contrôlez cette carte face recto, jusqu'à la fin de ce tour, le nom de cette carte est traité comme étant le nom du monstre sélectionné et elle obtient le ou les effets du monstre sélectionné. Donc, en gros, ça cible en plus ça? Je sais plus. Non, vous pouvez sélectionner, donc ça cible même pas. En gros, elle prend le nom et les effets. Donc, un effet chiant, elle devient le monstre à effet chiant. Donc 1500, et elle, c'est une bête, vous voyez par exemple. On va parler ensuite du scarabée flamboyant néospatien. Donc c'est un insecte 500-500, niveau 3. Pour la plupart, ils sont tous niveau 3. Et donc cette carte gagne 400 points d'attaque pour chaque carte magie et piège contrôlée par votre adversaire. Donc voilà, elle peut grimper un petit peu. C'est pas foufou non plus, pas foufoutista, mais bon, c'est sympa. Et puis la fusion, les néospatiens que je vous montre depuis tout à l'heure, ils ont tous une fusion différente avec Néos en fait, que je vous présenterai après. Donc c'est un peu le principe du truc, c'est pour ça qu'il faut un peu tous les avoir, ils ont des effets sympas. Dauphin aquatique néospatien, donc lui, toujours niveau 3, eau, guerrier, une fois par tour en défaussant une carte, regardez la main de votre adversaire, sélectionnez-y une carte monstre. Si vous contrôlez un monstre avec une attaque supérieure ou égale à l'attaque du monstre sélectionné, détruisez la carte monstre sélectionnée et infligez 500 points de dommage au life point de votre adversaire. Sinon, recevez 500 points de dommage. Donc c'est un peu un coup de poker parce que on va essayer de sélectionner
un monstre avec la plus basse attaque et de lui détruire. Donc bon, il y a des monstres assez faibles qui peuvent permettre de lancer les combos, c'est quand même pratique, et il prend 500 points de dommage. Bon, c'est pas ultime, hein, mais c'est sympa. On va parler ensuite ouais, alors lui, c'est joueur de poker sur pattes, le limon luminescent néospatien. Donc niveau 3, plante. Si cette carte attaque ou est attaquée, votre adversaire pioche une carte et la montre. Ah oui. Si cette carte attaque ou est attaquée, votre adversaire pioche une carte et la montre, puis appliquer cet effet selon le type. En gros, il va piocher. Si c'est un monstre, il termine la battle phase de ce tour. Si c'est une magie, si cette carte attaque, on peut changer l'attaque en attaque directe à la place. Donc elle, le limon. Et piège, changer cette carte en position de défense. 300 d'attaque, 900. Donc lui, c'est coup de poker. Il a aussi une fusion. C'est aussi un limon luminescent néospatien. Lui aussi, il a une fusion avec Neos. Donc en gros, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres néospatiens qui ont une fusion différente avec Neos. Donc voilà pour les néospatiens. On va parler ensuite des quelques cartes que moi je joue particulièrement, qui font partie de l'archétype, qui sont relativement stylées. C'est très subjectif, je vous fais une petite présentation de cartes, mais un peu à ma sauce. Je vais vous parler de la colère de Neos. Donc la colère de Neos, c'est un peu un trou noir amélioré, mais avec des conditions. C'est-à-dire, la colère de Neos, on sélectionne un Néos héros élémentaire que vous contrôlez, on le renvoie au deck et détruisez toutes les cartes sur le terrain. Donc de votre côté, de son côté, enfin quand c'est la fin, ça surprend. Ça surprend, il y a ça, bim, plus rien. Ouh. Donc voilà. Ensuite, on va parler de l'attaque double héros qui est une magie rapide. Donc si je contrôle la monstre fusion qui liste Néos héros élémentaire comme matériel, je cible la monstre fusion héros dans votre cimetière. Je l'invoque spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Donc en gros, vous avez un monstre fusion qui a été fait avec Néos. Vous pouvez réinvoquer un monstre fusion Néos de votre cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Parce que les néospatiens, comme c'est un archétype assez ancien, il a cette condition sine qua non. En fait, les fusions, quand elles sont invoquées, qu'elles partent au cimetière, la plupart de ces vieilles fusions ont justement de noter le fait qu'elles peuvent être invoquées par fusion et elles ne peuvent pas être réinvoquées spécialement. La phrase, je ne l'ai pas là tout de suite, à la limite, je vous l'afficherai sur la vidéo. Et en gros, donc du coup, vous ne pouvez pas les réinvoquer, même par Monster Reborn, avec ce que vous voulez. Donc en fait, il y a des cartes qui permettent justement d'invoquer spécialement en ignorant les conditions d'invocation, et notamment cette carte, donc ça permet de faire revenir une fusion. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ensuite on va parler de Fusion Néos. Donc Fusion Néos je crois ça relance le deck, c'est quand même une super grosse carte. C'est une magie normale de fusion. En gros, j'invoque spécialement mon fusion depuis votre extra deck qui liste 2 monstres. Donc on ne peut pas faire les fusions à 3 monstres néospatiens. En envoyant ces monstres depuis votre main, deck ou terrain, donc au cimetière, en ignorant ses conditions d'invocation. Donc vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous la posez, vous allez chercher dans le deck ce que vous avez besoin, quoi. Et après la résolution de cette carte, on ne peut pas invoquer spécialement de monstre. Donc il faut le faire en dernier, si possible. Si en plusieurs monstres fusion que vous contrôlez qui lisent Néos héros élémentaires comme matériel vont être détruits au combat ou par un effet de carte ou mélangés dans l'extra deck par leur propre effet, je peux bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc en gros, s'ils repartent à la fin du tour ou s'ils sont détruits, combat, effet de carte, vous la bannissez, ils sont protégés une fois. Donc la fusion Néos, elle est dingue, quoi. Du deck et en même temps ça protège. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Contact Miracle. Contact Miracle, on mélange les matériels, donc c'est une magie normale. On mélange les matériels fusion listés sur un monstre fusion héros élémentaire qui liste Néos héros élémentaire comme matériel fusion depuis votre main, terrain ou cimetière dans le deck. Puis invoquer spécialement le monstre fusion depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc voilà, ça c'est cool. Notamment si vous avez les deux en main et qu'il y a possibilité de le faire et que vous en avez au cimetière par exemple, faites-le avant Fusion Néos. Comme ça vous pouvez faire Contact Miracle, Fusion Néos. Donc non, ces deux cartes, je pense, elles ont bien relancé la stabilité du deck. Hein, parce que c'est compliqué. Hein. Ensuite, on va parler donc de la carte terrain que je vous parlais, donc qui est le Neospace. Le Neospace, alors en plus en rareté, celle-là, elle est magnifique. Je l'ai déjà vu en Ultimate quelque part. Ouais, elle est flamboyante, quoi. Les couleurs qu'il y a dessus sur cette carte, c'est dingue. Néos héros élémentaire et tous les monstres de fusion qui listent Néos héros élémentaire comme monstre matériel de fusion gagnent 500 points d'attaque. Donc toutes les néospatiens héros élémentaires, en gros. Enfin, les monstres fusion et Néos quelque chose héros élémentaire, quoi. Donc voilà, ils gagnent 500 points d'attaque et en plus ils repartent pas dans l'extra deck durant la end phase. D'ailleurs sur cette carte c'est marqué dans le fusion deck, donc DP3. Ouais.
Enfin voilà, donc pour le Neospace, donc ça empêche les néospatiens de retourner dans l'extra deck à la fin du tour et ça buff de 500. On va parler ensuite du cadeau spatial. Donc le cadeau spatial, on pioche une carte pour chaque monstre néospatien avec un nom différent que vous contrôlez. Bon, le plus souvent on n'en contrôle pas beaucoup, mais ça peut servir quoi. Donc cadeau spatial pour la pioche, c'est quand même cool. Et on va parler ensuite de Next, la piège. Donc piège normal, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres non différents depuis votre main et ou cimetière, donc les deux en position de défense qui sont tous néos héros élémentaires ou des monstres néospatiens, mais annulez leurs effets. Et tant que vous contrôlez face recto un de ces monstres invoqués spécialement, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres sauf les monstres fusion depuis l'extra deck. Et on peut en activer qu'un par tour. Et si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc ouais, on peut rien faire d'autre que des fusions, mais ça permet de tout ramener d'un coup, quoi. Donc là, par exemple, pour ramener tout d'un coup, vous faites cadeau spatial ou piochez 5. Là, c'est la fête. Next, cadeau spatial dans la main, papa! Avec ce qu'il faut dans le cimetière. Donc voilà. Donc, je vous dis, je vous présenterai donc plutôt l'extra deck dans le deck profil. Donc voilà, je vous laisse. On se retrouve Bonjour tout de à suite. tous, alors nous y revoilà pour la partie deck profil. Donc après la présentation, petit deck profil, après on fera un petit test de main. Donc on va être sur 15 montres. Je viens d'ailleurs de changer quelque chose, je me suis rendu compte d'une erreur. J'avais la version Next de la fusion avec le dauphin. Et en fait, c'est pas la version Next, ouais si c'était la version Next. Avec la carte piège qui permet de faire une fusion, mais bon c'est irréalisable ce genre de truc, donc c'est des combos qu'on peut pas mettre en place. Bref, donc du coup 15 cartes, donc vous voyez le Néos Arc-en-Ciel, et je vous présenterai l'extra deck à la fin. Donc on va commencer par la partie monstre. Donc la partie monstre, le main deck se compose de 45 decks, donc 22 monstres, 19 magies et 4 pièges. Donc on va commencer doucement avec les monstres. Donc tout d'abord je joue 3 Néos. Bon, après avoir fait plusieurs versions et la liste du deck, bon, je reste sur les 3 Néos. Après, 45, ça paraît beaucoup. Mais dans tous les cas, il tourne. Ça reste une release d'un deck rétro qui est stable aujourd'hui, qui l'a pas toujours été. Donc voilà. Donc du coup, ensuite, je vais jouer un dragon arc-en-ciel des ténèbres. Du coup, pour le Néos arc-en-ciel que vous voyez à côté. Je vais jouer 2 connecteurs Neospace. Le connecteur Neospace intéressant, donc comme je vous ai parlé en présentation, il permet d'invoquer spécialement un monstre néospatien ou néocéro élémentaire depuis votre main ou deck en position de défense, et on peut le sacrifier et cibler un néospatien ou un néocéro élémentaire dans votre cimetière, l'invoquer spécialement en position de défense. Et on peut faire les deux effets, donc on peut faire un contact fusion en un tour avec lui, quoi. Donc ça reste ultra sympa. Un éclair Neospace, alors j'en joue qu'un, il permet de se défausser pour aller chercher un Neospace. Donc voilà, sympa. Un nouveau Néo-Céro élémentaire au cas où. Bon, il est à 900, à 1900, un peu de patate. Malgré qu'il soit Gémeaux, je le joue qu'une fois, de toute façon. Parce que ça permet un support au cas où qu'on n'ait pas Néo-Céro élémentaire. Il suffit de le réinvoquer, une deuxième invoque normale. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les cartes de support, pas dans la partie néospatienne, je vais jouer donc un Néos de loyauté. Néos de loyauté, étant un peu comme j'ai expliqué, l'ange de loyauté en Néos permet de se défausser pour faire gagner 2500, ou s'il est sur le terrain, c'est quoi sacrifier ou envoyer un monstre, je ne sais plus. Vous pouvez défausser un monstre héros jusqu'à la fin de ce tour, elle gagne une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Bon, cette deuxième partie du monstre, de l'effet de monstre, on la fait jamais, c'est plus pour la défausse et faire gagner en effet rapide, quoi. Donc voilà, donc le Néos de loyauté. Je vais jouer donc. Attendez, j'ai pris d'autres cartes. Donc 2 prismes. Prisme, du coup, pour se transformer en juste le nom et prendre le nom et l'attribut, je sais plus. Un monstre fusion de pilote avec deck, puis envoyer un des monstres matériel de fusion listé sur celui-ci, et il devient le nom du monstre envoyé en fait. Donc ça permet de faire un contact fusion. Donc voilà, 2 héros élémentaires pour transformer. Et puis un Herman, parce que bon, les fusions sont héros élémentaires, donc du coup, ça peut permettre de bazarder des magies pièges adverses, donc ça c'est cool, et d'ajouter un monstre héros depuis mon deck à la main. Donc ça reste cool. Ça permet d'aller chercher Néos héros élémentaire au cas où. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis qu'une fois dans les Néospatiens. Ensuite, donc, attendez, je vais rééquilibrer ça pour qu'on puisse tout voir. Hop. Un peu plus bas. Jack. Voilà, comme ça on va s'y retrouver. Ensuite, je vais jouer 2 panthères. Alors la panthère, elle permet de prendre le nom et l'effet du monstre sélectionné sur le terrain, donc c'est cool.
Donc voilà, on va jouer 2 taupes. Taupe parce qu'en début de damage step, elle permet de renvoyer lui et le monstre en face. Donc ça reste cool en petite surprise. On va jouer 2 colibris. Colibri qui prend au nombre de cartes adverses, on prend c'est par tranche de 500 life points. Donc ça c'est cool, une fois par tour. On va jouer 2 dauphins. Dauphin, donc il fait, je peux défausser une carte, je regarde la main de l'adversaire, on choisit un monstre. Et si c'est un monstre avec une attaque, si on contrôle un monstre avec une attaque supérieure ou égale, en gros on détruit la carte choisie dans la main et on inflige 500 points de dommage, sinon on reçoit 500 points de dommage. Donc voilà, 2 dauphins, plus pour équilibrer pour les fusions, en fait j'en joue 2 de 2. Je vais jouer ensuite un scarabée et un limon. Parce que pour le coup, au niveau des ratios, c'est plutôt pas mal 2 de 2, sauf eux, le scarabée et le limon. Le limon étant un peu le coup de poker que je vous ai expliqué en présentation, je vous laisse lire l'effet de la carte. Et le scarabée gagne 500 pour chaque magie piège qu'on contrôle ou sur le terrain, je sais plus. Chaque magie piège contrôlée par votre adversaire. C'est pas mal aussi, bon c'est pas ultime, donc voilà. On va être à 19 monstres. Donc voilà pour la partie monstre. Donc c'est relativement équilibré comme vous pouvez voir. Ouais, non, 22 monstres, qu'est-ce que je raconte 19 22 monstres. Je le rangerai après tranquillement. Hop. Donc voilà pour la partie monstre. On va passer à la partie magie. Donc, je vais jouer une double invocation pour gagner un peu de rapidité. Ça peut aisément être remplaçable, je pense, mais pour la stabilité. Je joue une fusion miraculeuse au cas où, malgré que ce soit des contacts fusion, ça peut permettre du coup de faire une invocation, une deuxième fusion du terrain ou du cimetière. Et il y en a un ou deux qui sont pas forcément, qui repartent pas dans l'extra deck. Donc ça peut être sympa. Voilà, une fusion miraculeuse, donc vraiment en dernier recours. Une colère de Néos pour clean, en fait. Il suffit d'avoir Néos sur le terrain, on le sacrifie, on détruit toutes les cartes sur le terrain. Une attaque double héros, comme je vous l'ai présenté, qui permet d'aller chercher un monstre fusion dans le cimetière et l'invoquer en ignorant ses conditions d'invocation. En plus, c'est une magie rapide, donc ça c'est cool. Un cadeau spatial pour la pioche. Un au-delà de l'âme, du coup, pour aller chercher un monstre normal dans mon cimetière, invoquer spécialement la cible. Donc on va chercher c'est pour Néos, hein. On va chercher un contact de conversion pareil pour de la pioche. Activer l'inhibeur en tant que vous ne contrôlez aucun monstre. Envoyer un monstre néo-spatial depuis votre main et un depuis votre deck. Piocher ensuite 2 cartes. Donc voilà, c'est vraiment quand on contrôle aucun monstre. On va jouer un Monster Reborn parce que pourquoi s'en passer. On va jouer un tourbillon jumeau. Donc du coup pour se débarrasser des magies pièges. On va jouer 2 Neospace. Honnêtement, on peut jouer sans, parce que c'est vrai qu'on va tourner plus autour de différentes cartes de fusion, mais pour rester sur le thème des fusions Néo, c'est vrai que 2 Neospace, je le joue quand même parce que je pourrais en jouer qu'un, pour l'instant je jouais qu'un, mais 2 ça reste bien. On pourrait rajouter une terraformation à côté. Non, c'est plutôt correct. Après, ça surcharge, mais dans le Neo Space, 2 c'est bien. 2 c'est bien avec ce ratio de cartes. Pour la pioche, je vous dis, on pourrait remplacer par exemple, je pense, double invocation par autre chose. Cadeau spatial, peut-être à 2 au lieu de contact conversion. Après, c'est un choix. Pour l'instant, je l'ai tourné comme ça. Je vais jouer 2 déploiements fusion. Alors, déploiement fusion qui passait à 20 balles, qui a descendu à 10 balles. Donc, on révèle un monstre fusion et en gros, on révèle un des monstres listés sur la carte fusion. On peut en utiliser qu'un par tour. Ça, c'est relativement fort. J'en ai mis 2. En plus, je les ai tirés dans les boosters. Donc, on pourrait en mettre 3. Je pensais en mettre 3 et au final, peut-être que ça surcharge. Donc, peut-être qu'à terme, je passerai à 3 déploiements fusion parce que c'est fort, quoi. Ensuite, en carte de fusion, on va passer à Contact Miracle. Contact Miracle qui, je vous présenterai la carte après, se fait, je pense, plutôt avant Fusion Néos. Si vous avez les deux en main, c'est cool, quoi. Mélanger les matériels fusion listés sur un monstre fusion héros élémentaire qui liste Néos héros élémentaire comme matériel fusion depuis votre main, terrain ou cimetière dans le deck. Puis invoquer spécialement le monstre fusion depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc voilà, non, c'est cool. Et puis cette carte, c'est bien qu'elle ait été rééditée dans Mago, hein, parce qu'elle valait aussi une dizaine d'euros. Donc 3 contacts miracles, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que du coup on sort les fusions du chapeau, quoi. C'est ça que c'est cool. Et alors la meilleure magie, je pense que ça reste Fusion Néos qui équilibre le deck. Donc je l'ai en superbe, je les ai mis les 3 en prismatique parce que du coup j'étais content qu'ils soient réédités. Je crois que j'ai sauté de ma chaise quand on a ouvert les MP20. Donc invoquer spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste exactement 2 monstres, donc c'est pour les fusions à 2 et non pas 3 monstres, hein, comme matériel qui inclut Néos en envoyant ces monstres depuis votre main, deck ou terrain. Donc on peut faire les fusions du deck, donc on peut faire c'est pas et ou par contre, donc du coup il faut vraiment prendre soit de la main, soit du terrain, soit du cimetière. Donc si vous avez encore un Néos et puis le dragon arc-en-ciel des ténèbres, bah, vous faites la fusion du deck. Donc c'est cool, mais vous pouvez plus invoquer spécialement après ça.
Donc voilà, et si on a plusieurs monstres fusion que vous contrôlez, comme elles vont être détruits, en plus on peut le bannir et ça protège de la destruction. Donc c'est fou quoi, c'est fou. Et c'est pas une fois par tour, donc en gros, vous en avez plusieurs, vous pouvez bannir 2 fois Fusion Neos du cimetière pour protéger 2 fois votre fusion quoi. Donc non, Fusion Neos c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc voilà, on va être donc à 19 magies. Donc je vous dis, il y a des choses qui peuvent être arrangeables. Je pense que cadeau néo-spatial, on peut peut-être en mettre un deuxième à la place de contact conversion. Double invocation, on peut peut-être l'enlever. Au-delà de l'âme, on peut peut-être s'en passer. Il y a des trucs qui peuvent encore être maxables. Donc voilà. Donc 19 magies. Et on va passer au piège. Donc voilà, je rangerai ça après tranquillement. Et voilà pour les magies. Ensuite, pour les pièges, je vais jouer 4 pièges. Donc je vais jouer d'abord Next. Next parce que. Et non pas Next la magie. Qui me piège, je sais plus. Non, c'est une magie. Il me semble que c'est une magie. Je ne sais plus, j'ai un doute. On a en gros, on invoque spécialement un nombre de votre choix de monstres de noms différents depuis votre main ou cimetière en position de défense qui sont tous néos ou des monstres néospatiens. Mais annulez leurs effets et tant que vous contrôlez face recto un de ces monstres invoqués SP, on ne peut pas invoquer SP de monstres sauf des monstres de fusion de l'extra deck. En gros, ils sont tous au cimetière, vous les faites tous revenir, vous faites vos contacts fusion. Donc non, c'est cool. Et si vous ne contrôlez aucun monstre, on peut activer cette carte depuis votre main. Donc voilà, donc, je l'ai mis en une fois parce que ça reste une piège. Donc un temps d'activation et puis ça peut se faire negate, c'est pas une contre-piège. Voilà, donc c'est... Voilà, je vais jouer un sillon de magique parce qu'on est sur des decks à l'ancienne, donc ça permet de renvoyer le montant de l'attaque, on annule l'attaque et si on le fait, on affiche dommage à votre adversaire égaux à son attaque, donc classique. Un force de miroir qui permet une déclaration d'attaque, détruire tous les monstres en position d'attaque. Pareil. Et un bouclier drainant pour essayer de récupérer des points de vie quand on a pris cher. Donc elle a un peu vécu, elle a un peu vécu pour le coup. AST, je sais même pas ce que c'est. Si je regarderai, c'est AST, ASE AST. L'attaque d'un monstre, en gros on prend le montant de l'attaque en points de vie quoi. Donc non c'est cool. Même si bon avec la stratégie du néos aérien qui permet de prendre les points de vie en moins en points d'attaque sur le néos aérien, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, c'est une stratégie un peu à l'ancienne des néospatiens, mais bon c'est un peu risqué, donc je préfère quand même mettre un bouclier drainant, même si on peut aisément s'en passer. Donc on est à 4 pièges. Voilà, maintenant on va passer à l'extra deck. Voilà, donc l'extra deck, on va jouer tout d'abord un néos arc-en-ciel. Donc néos arc-en-ciel, comme je disais, ce serait cool qu'il soit réédité parce que entre 12 et 20 euros la carte, bon là elle est en commune, voilà. Donc Néos c'est dragon arc-en-ciel des ténèbres ou arc-en-ciel, et lui il peut pas être invoqué autrement que par fusion, mais du coup vous pouvez le faire avec l'attaque double héros par exemple je pense. Une fois par tour on peut activer un de ses effets, envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière, mélanger tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck. Donc voilà, ça c'est relou. Envoyez une carte magie piège que vous contrôlez au cimetière, mélangez toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire dans le deck. C'est pareil, c'est relou. Et ou envoyez une carte du dessus de votre deck au cimetière, mélangez toutes les cartes dans le cimetière de votre adversaire dans le deck. Donc pour les decks qui jouent du cimetière, c'est relou aussi. Donc honnêtement, je pense qu'on le jouer à deux, c'est trop compliqué parce que encore que avec fusion miraculeuse, on peut en faire un deuxième. Donc dans tous les cas, c'est toujours bien de garder fusion miraculeuse en main si on a un deuxième. Je pense que ça peut se jouer à deux à la limite. Ça peut se jouer à deux. Moi je l'ai mis x1, ça suffit amplement. J'ai mis Néos divin, c'est pareil qu'on peut se passer, mais bon ça reste c'est vrai que je me suis fait plaisir au niveau de l'extra dex, moi. Mais ça tourne. Mais par exemple Néos divin on peut s'en passer. Il faut 5 monstres Néospace, Néospatien ou héros avec minimum un monstre Néos ou Néospace. Un monstre néospatien et un monstre héros, et non invocable spécialement autrement une fois par tour. Je peux bannir un monstre néospatien ou héros depuis votre cimetière. Cette carte gagne 500 d'attaque, et jusqu'à la phase, elle gagne aussi les effets du monstre banni. Donc voilà, le Néos divin, c'est pareil qu'il faut 3-4 euros, je pense, je sais pas où il en est aujourd'hui. Néos le brave, c'est pareil qu'on pourrait jouer x2 parce qu'il est grave intéressant. En gros, donc c'est pas un contact fusion lui, par contre, faut le faire avec. Faut le fusionner quoi. Donc uniquement faut le fusionner avec une carte du coup. Uniquement invocable par fusion, gagne 100 attaques pour chaque monstre néospatien et héros dans votre cimetière. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, je peux ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main qui est spécifiquement la carte Néos héros élémentaire dans son texte. Donc vous allez les chercher par exemple Contact Miracle ou Fusion Néos. Donc non lui il est cool. C'est pareil, je pense que lui on peut le jouer à 2. Moi je l'ai mis à 1 pour l'instant. Donc voilà. Je vais vous les mettre comme ça. Schlock.
Ensuite, on va jouer Néos des Ténèbres, qui est la fusion Néos avec Panthère. Donc lui, en gros, donc c'est pareil, eux, c'est le début des contacts physiques, c'est les contacts fusion. Hein. Donc du coup, attendez, parce que le texte c'est écrit en très petit, la police d'écriture. Je vous ai mis une petite tasse. Désolé. Vous pouvez sélectionner un monstre à effet face recto sur le terrain. Si ce n'est pas déjà sélectionné par cette carte, tant que vous contrôlez cette carte, l'effet du monstre sélectionné est annulé jusqu'à ce qu'il soit retiré du terrain. Donc voilà, oh, c'est sympa quoi. Et en gros, il repart s'il n'y a pas Néospace, c'est le principe des fusions néospatiennes quoi. Donc voilà, on perd le focus. Ça y est, c'est parti. Néos des Ténèbres héros élémentaires, donc lui par exemple, il vaut 5, 6, 7 euros, quelque chose comme ça. Aux dernières nouvelles, moi quand je l'avais topé, après aujourd'hui ça a peut-être changé, hein, mais il n'y a pas eu de réédition encore de Néos des Ténèbres. Quand je jouais Néos Flamboyant, qui est la fusion avec le Scarabée, donc lui, il nous dit. Donc, cette carte gagne 400 points d'attaque pour chaque carte magie piège sur le terrain, donc de votre côté et de son côté, c'est l'entièreté du terrain. Et elle retourne dans l'extra deck s'il n'y a pas Neospace. Donc, ils ont tous 2500, 2000, de toute façon, les Neospace. Ensuite, on va jouer un Néos aérien, donc le Néos aérien qui a vécu. J'ai récupéré, que j'étais content, je l'avais récupéré d'ailleurs dans le premier lot de départ que j'avais pris des Néospatiens. Donc bon, je le garde parce que la carte son pesant de cacahuètes en bon état. Hein. D'ailleurs, je sais plus à combien elle était, mais elle était relativement chère. Je pense je l'ai vu une fois partir à 30 euros, mais je pense que vous pouvez compter entre 30 et 40 euros la carte. Selon l'édition, c'est la classe, c'est l'attaque de Néos, je crois que ça s'estompe, c'est l'attaque de Néos, il me semble, je sais plus. Il me semble, puis autre fusion de deck, en retournant dans le deck, les cartes ci-dessus, donc ça c'est la fusion. Tant que vos life points sont inférieurs à ceux d'autres à ça, cette carte gagne un montant d'attaque égal à la différence. Donc voilà, si vous avez plus beaucoup de points de vie, cette carte elle monte beaucoup. Donc c'était un peu une stratégie avant des néospatiens. Donc voilà, 2500, 2000, mais bon, elle peut monter, elle peut prendre 4000 en plus, sans trop de problème. On va jouer Néos géant, qui est la fusion Néos avec la taupe. En secrète, c'est pareil, elle cote un peu, celle-là n'est pas trop en mauvais état en plus. Bon, elle a pris un peu cher, mais ça va encore par rapport à Néos aérien. Alors, une fois par tour, je peux envoyer un monstre contrôlé par votre adversaire dans la main de son propriétaire. Et elle repart dans le deck, s'il n'y a pas Neospace encore. Ouais, c'est toujours le même délire. On va parler ensuite du Néos aquatique, donc qui est la fusion avec le dauphin. Donc, et lui, en gros, c'est une fois par tour, en défaussant une carte, je sélectionne une carte au hasard de la main de votre adversaire, on la détruit. C'est dans la main, c'est cool. On peut s'en passer. Voilà, là, on s'en passe, mais bon, c'est plus pour les. Comme on met les monstres dans le main deck, c'est vrai que ça nous permet de faire les fusions. Bon, donc voilà. Donc là, c'est un deck qui tourne, mais on va dire c'est aussi une version un peu fun présentation des néospatiens. Donc je le laisse comme ça fait plaisir. Ensuite, on va jouer le Néos luminescent. Je remercie encore Aurélien d'ailleurs de m'avoir dépanné cette carte qui était abîmée. Sans lui, je pense que j'aurais pas réussi à l'avoir parce que cette carte vaut en bon état, elle vaut 100 euros. Donc en mauvais état, déjà, on la trouve particulièrement pas. Donc je suis content de pouvoir la jouer, quoi. Donc même si on ne joue pas tant que ça. Donc elle, c'est la fusion avec Limon. Donc cette carte, une fois par tour durant votre main phase, je peux détruire une carte face recto contrôlée par votre adversaire. En fonction du type, en fait, il y a un effet approprié qui se déclenche. Monstre, cette carte ne peut pas combattre ce tour. Magie, cette carte peut attaquer directement votre adversaire ce tour. Et piège, cette carte est changée en position de défense. Donc voilà pour le Néos luminescent héros élémentaire. Et toujours 2500, 2000. Voilà. Donc voilà. Donc ça va être les fusions, on va dire, sauf lui là qui a 5 néospatiens ou héros, enfin voilà. Sinon le reste c'est 2, et on va passer ensuite aux fusions avec 3 monstres. Donc on va passer tout de suite avec le Néos des tempêtes. Donc le Néos des tempêtes, il faut Néos, colibri et dauphin. Une fois par tour, on peut détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain. Cette carte est envoyée dans le fusion de deck pendant la end phase. Voilà. Lorsque cette carte est envoyée dans le fusion de deck par cet effet, envoyez toutes les cartes du terrain dans le deck. Donc voilà, 3000, 2500. Donc quand elle est repartie au deck, on renvoie toutes les cartes du terrain dans le deck. Donc l'entièreté du terrain. Donc ça reste cool, quoi. Et on peut détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain. Donc l'entièreté du terrain. Si on l'active, c'est de notre côté aussi.
Donc s'il y a Neospace, voilà. Ouais, donc voilà, une fusion à 3. On repère le focus. On va passer en plus à Neos le Cosmos, donc lui qui avait été réédité, il me semble, Neos le Cosmos, il me semble, une version ultra, dont je sais pas si c'était pas dans BLAR, Bataille de Légende Armageddon, j'ai un doute. Je l'ai en plus. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez activer le focus. Vous pouvez activer cet effet lors de ce tour. Votre adversaire ne peut pas activer de cartes et aussi les cartes contrôlées par votre adversaire ne peut pas activer leurs effets. Votre adversaire ne peut ni activer de cartes d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Donc ça c'est ouf. Elle repart pas du coup. Il faut 3 monstres néospatiens plus Néos. Elle c'est 4 du coup d'attributs différents en plus. Votre adversaire, une fois par tour durant une phase, mélangez cette carte dans l'extra deck. Et si vous le faites, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est pareil. Après, pour la sortir, il faut y aller. Hein. Donc voilà, Néos le Cosmos, Néos de la Lébuleuse ensuite. Donc Néos de la Lébuleuse, elle c'est pareil, toujours contact fusion. Cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck. Piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, puis annuler les effets d'une carte face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Une fois par tour, durant une phase, mélangez cette carte dans l'extra deck. Et si vous le faites, bannissez face verso toutes les cartes sur le terrain. C'est pareil. Et il faut Néos, Taupe et Panthère. Là, il en faut 3. Ah, c'est vraiment Néos le Cosmos qui demande 4 en fait. Ça, j'avais pas guetté. Ah non, c'est Néos Chaos qui a été réédité dans BLR. Je mélange du coup. Je mélange. Mais Néos le Cosmos, 4, j'avais pas guetté. Néos Panthère à Limon, lui. Donc c'est pareil, il retourne dans le deck. Une fois par tour durant une phase, mélangez cette carte dans l'extra deck. Si vous le faites, posez tous les monstres face recto sur le terrain. Quoi? J'ai pas tout compris. Attendez. Durant une phase, mélangez cette carte. Si vous le faites, posez tous les monstres face recto sur le terrain. Ok. Une fois par tour durant une phase, vous pouvez bannir. Vous pouvez lancer une pièce 3 fois, 3 faces. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. 2 faces, le reste de ce tour, les effets de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire sont annulés. Une face, renvoyez tous les monstres que vous contrôlez à la main. Bon, c'est pareil, coup de poker en fait, comme Limon quoi. Ok. Donc voilà, Néos Chaos et Néos Magma qui va être la dernière fusion Néos. Donc doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck. Donc lui demande Néos, Scarabée et Taupe. Cette carte gagne 400 attaques pour chaque carte sur le terrain. Donc c'est pas comme le Scarabée, c'est 400, non c'est 500 par magie piège contrôlé par l'adversaire. Donc là c'est 400 pour chaque carte sur le terrain. Une fois par tour, durant une phase, mélangez cette carte dans l'extra deck. Si cette carte est mélangée dans l'extra deck de cette façon, renvoyez toutes les cartes sur le terrain à la main. Voilà. Ça, j'avoue, le renvoi à la main, c'est toujours cool. Hein, c'est quand même un truc aujourd'hui qu'on recherche plutôt dans les stratégies de deck. Et après, donc du coup, j'ai rajouté un anaconda vert. Du coup, pour faire fusion Néo si on ne l'a pas assez facilement. Vu que là, on a une version quand même qui permet d'avoir facilement 2 monstres sur le terrain, donc au cas où. Donc voilà. C'est un extra deck qui peut être interchangeable. J'avoue que bon, les fusions à 3, on peut peut-être s'en passer. La plupart des fusions Néos, on peut les interchanger. Là, c'est vraiment une version pure Néos. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier. En tout cas, moi, cette version me convient. J'en suis passé par plusieurs releases, comme je vous ai expliqué. Et voilà, c'est vrai que bon, les monstres à 3 et la 4 Néos le Cosmos, c'est vrai que lui, j'avais pas guetté que c'était carrément 4. Donc, c'est vrai qu'il annule tous les effets. On peut pas répondre à son effet, c'est quand même fort. Mais alors, Néos plus 3 attributs différents de monstres, c'est des monstres héros, non, en plus c'est des néospatiens. Donc ça va pas arriver très très souvent. Donc si vous arrivez à la sortir, prenez une petite photo. Hein. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la fin justement de ce deck profil. Voilà, ceci dit, on pourrait parler aussi du budget là, du deck. C'est vrai que j'avais dit que j'en parlais. On va dire qu'en gros, tout dépend du lot, comme je vous ai dit, que vous allez acheter des cartes au niveau des côtes. Ça dépend. Dans le main deck, vous allez avoir Néos de loyauté qui vaut 2 € déjà. Les néospatiens, il y a moyen de s'en tirer pour pas trop cher.
Les prismes, c'est pareil, c'est entre 3 et 5 euros les prismes. Les Herman, c'est pareil, c'est au moins 3 euros. L'éclair en Neospace, il faut savoir que l'éclair en Neospace, c'est 4-5 euros la carte. Enfin, aux dernières nouvelles, moi, quand j'en avais acheté toujours. Donc, c'est pareil, c'est un certain coût. Pour les magies, vu que ça a été réédité, Contact Miracle et Fusion Neos, là, pour le coup, il y a peut-être moyen de s'en tirer pour 2 euros le playset en cherchant bien. Les déploiements fusion, c'est 10 euros pièce la carte. Là, il y a déjà 20 euros en 2 cartes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Non, après, peut-être... non, même la couleur de Neos, je crois qu'elle cote pas particulièrement. Dans les pièges, Next, tout ça, ça cote absolument pas. L'Anaconda vert près d'Aplante qui vaut 20-30 euros, je sais pas combien elle est la cote aujourd'hui. On va parler aussi du... le Neos Arc-en-Ciel qui est entre 12 et un peu plus de 20 euros, quelque chose comme ça. Moi, j'ai réussi à l'avoir à 12, mais par exemple, Florent Morphée, je crois qu'il l'a eu pour entre 10 et 20 euros, je sais plus exactement combien, mais c'est pareil, donc c'est une carte quand même qui prend. Le Neos des Ténèbres, il vaut 5, 6, 7 euros, ça c'est sûr et certain. Le Neos Luminescent, bon voilà, c'est grâce à Aurélien, sinon j'aurais jamais pu l'avoir, hein, parce que bon état, elle vaut trop cher. Le Neos Aérien, c'est pareil, lui, pour le coup, il vaut son pesant de cacahuètes. Donc là, je pense qu'on est sur un deck... on va dire entre 80 et 120 euros, quelque chose comme ça, je pense. En tout état de cause, après, tout est modifiable, c'est interchangeable. Il y a des cartes dont vous pouvez vous passer. Le Néos Arc-en-Ciel, vraiment, ça permet de booster les Néospatiens. Le Néos Aérien, on peut peut-être s'en passer, même si la fusion avec Colibri, elle est cool. L'Anaconda vert près d'Emplate, ça permet de les aider. C'est quand même un deck lent au départ. Pour le booster un petit peu, il faut un peu de support. C'est pour ça que déploiement fusion, elle est pas trop mal. Bon, déjà 2 cartes, ça fait 20 euros, donc je pense que ouais, on est sur un budget d'un peu plus de 100 euros, entre 100 et 130 euros, je pense. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite des contenus possibles que je vous posterai. Et dans tous les cas, donc prenez soin de vous et tapez de la carte individualiste. À bientôt. Donc alors nous y revoilà brièvement. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, après montage, j'avais oublié de vous faire le test de main. Donc je viens de trier le deck complètement. Enfin, comme il vient d'être, je viens de vous faire le deck profil, il a été complètement retrié du coup. Donc du coup, je l'ai remélangé, enfin hors caméra, et donc du coup là, je vous le retrie une fois devant vous. Bref, hop, allez, 1, 2, 3, 4, 5. On fera 3 tests de main et on verra. Après, possible qu'il y ait des mamans, hein, c'est un deck qui peut briquer. On se retrouve avec un Neospace, Fusion Miraculeuse, Panthère Noire, Dragon Arc-en-Ciel et Top Géante. Bon, c'est pas magique, hein, mais c'est vraiment pas magique. À la limite, tout ce qu'on peut faire, c'est poser le Neospace, poser la Top Géante. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Sur le Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres en main, ça, c'est pas GG. La Pantana, elle peut prendre l'effet et le nom du monstre. Et la Fusion Miraculeuse, le problème, c'est qu'il faut un Neos. Et comme c'est à partir du terrain ou du cimetière, je crois, si je dis pas de bêtises, donc là, c'est pas une main de ouf, hein, c'est vraiment pas une main de ouf. Donc on va passer directement à une deuxième main, hein, parce que après ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein. Donc. Hop. 1, 2, 3, 5, on va voir, hop. Néospèce, 12 invocations, contact miracle, au-delà de l'âme, pou pou pou. Deuxième main morte, je vous présente des trucs, attention, hein. Au moins c'est l'honnêteté, après il n'y a pas de... je cherche pas. Donc à part déploiement fusion, qu'on peut invoquer directement un Néos du deck, je crois qu'on peut pouvoir faire grand chose. Donc en gros on monte, mettons Néos Arc-en-Ciel, donc du coup j'ai révélé une fusion avec un monstre, donc j'invoque un monstre listé sur une carte fusion en fait, donc je vais invoquer Néos. Je vais invoquer... ouais, bon, de toute façon on peut faire que ça. Néos, et puis c'est tout, parce que de toute façon à part faire Neospace, et puis de toute façon lui c'est main, terrain ou cimetière dans le deck, contact miracle, donc voilà, une deuxième tatasse, la tatasse de la colère. De la colère non, mais ouais, c'est la vie quoi, faut l'accepter. On en fait un troisième. Si je vous montre 3 mains et que ça pue, bon bah,
vous serez pas totalement convaincu, mais sincèrement, là, le deck tourne. Donc là, effectivement, 2 mains mortes sur 2 mains montrées, c'est pas ouf. 1, 2, j'ai l'impression... En fait, je crois que je trie mal mon deck. Attendez, je vais le retrier, je vous le passe en accéléré, on recommence. Allez. Ah, 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, bah, c'est déjà un petit peu mieux, hein, c'est pas non plus le bout du monde, mais c'est déjà ça. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va faire un déploiement fusion. Je vais vous montrer Neos arc-en-ciel. Donc je vais invoquer un Neos. Ensuite, je vais me défausser l'éclaireur pour aller chercher un Neospace. Neospace que j'active, ça part au cimetière. Avant l'éclaireur d'ailleurs, si on respecte l'ordre de son cimetière. Ensuite, je vais faire colibri néospatien. Colibri néospatien au nombre de cartes de l'adversaire, donc on va dire que là c'est tour 1, donc du coup il prend 5, 10, 15, 20, 25. Non, on prend 5, 10, 15, 25, donc on prend 2500 points de vie en plus. Je vais faire cadeau spatial. Au nombre de néospatiens que je contrôle, c'est ça. Donc j'en contrôle qu'un parce que Néos c'est pas un néospatien. Donc je pioche une. Donc Monster Reborn. Et puis bah, là je peux faire du coup comme ils sont sur le terrain je peux faire donc colibri néospatien et comme j'ai néospace il reste sur le terrain, donc ça repart dans le deck. Je vous mets 2-3 tatas, ça ne m'en voulez pas. Et donc il nous reste Monster Reborn et Colibri néospatien en main. Donc voilà, enfin c'est pas non plus ultra combo, hein, mais donc voilà, j'ai été honnête, 3 mains, 2 briques. Voilà, bah écoutez, bah, je vous laisse, je vais essayer de pas faire durer, et dans tous les cas, on se retrouve à bientôt. Le prochain deck profil, ce sera sûrement Bête Gladiateur ou Clair de Lune, je verrai, peut-être Clair de Lune. Je verrai. En tout cas, je vous laisse, je vous dis une deuxième fois au revoir sur cette vidéo, à bientôt. Et prenez soin de vous et tapez de la carte individualiste.